Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Vav, et nous reprenons Daf He Amud Bet. À la première ligne, les grandes lignes, on révise. Amar Mor, donc on a dit déjà hier dans la Gemara, on a dit ici, Yachol Yatmil Veikabel Pigdonot Mina Anchim, Talmud Lomar Lo Imatse. Une des études de notre Pasuk, oui, que Shivat Yamim Seor Lo Imatse Bebatechem, un des Pirushim, c'est de dire que on ne peut pas avoir un Hametz qui, bien qu'il ne soit pas à nous, il est quand même d'une certaine manière considéré comme nous appartenant. Ça s'appelle Yachol Yatmin V'Ikabel Pignonot Minanochim. Peut-être qu'il aurait le droit de prendre et de recevoir des dépôts, des simples dépôts chez lui, chez le Goy. Non, c'est ce que nous dit la Torah, Lo Imatse. Ha Amarta Reisha Shelcha Tamroe V'Yataroe Shel Acherim V'Shel Gavoa. Alors on a dit, mais je n'ai pas compris. Tu as dit, Armand, baissez le micro s'il vous plaît. Et dit, tu as dit déjà que tu n'as pas, que loirae lecha, ça veut dire que c'est ton chametz à toi sur lequel la Torah t'a donné les ordres. Mais si c'était par exemple du chametz du Bet Amikdash ou du goy, alors ça tu peux. Et puis Tom, maintenant tu viens de me dire que si jamais c'est le chametz du goy que tu as reçu en dépôt, alors tu vas pas pouvoir. Comment ça s'explique ça? Oui. La Gemara dit ça dépend. Est-ce qu'il a pris, le juif, une garantie, une responsabilité? Auquel cas, si jamais l'objet et le chametz s'est perdu ou volé ou détruit, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Mazé kol השולחנות הללו? איפה הישנות? לא, 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 רגע, אנחנו נדבר. Alors la Gemara elle a dit, ça dépend s'il a pris garantie ou pas. Maintenant, s'il n'a pas pris garantie, Stam, c'est le Hametz du Goy. S'il a pris garantie, alors ça non. Alors la Gemara elle nous dit, Ki hade amara leu Rava le bnei Mechouza, comme il avait enseigné Rava aux gens de Mechouza, c'est un endroit, il a dit, Be'iru hamira de bnei Cheila mi beiterhu. Nahon que vous avez sous injonction royale l'obligation de préparer les repas pour le roi, Nahon. Et ça s'appelle que vous avez la charge de l'armée. Alors maintenant, ce Hametz, on ne va pas le considérer comme le Hametz qui appartient aux militaires, mais on va regarder pour la Torah comme la responsabilité que c'est votre Hametz. Pourquoi? Kevan de ilumignav veilumidvid, parce que si jamais il est volé ou si jamais il est perdu, alors birshutei chukai, il est dans votre domaine, ou beitul ishlume, vous devez payer. Alors que dilchon dame ve'asur, on va considérer que ce Hametz c'est comme si c'était le vôtre. Voilà, ça c'est le Yesod. Le Yesod c'est que à partir du moment où on a une responsabilité sur le Hametz qui ne nous appartient pas, la Torah elle nous l'a demandé, ou au moins les Chachamim, de le regarder comme notre Hametz. La Gemara dit oui mais attends, on a déjà une discussion ici. Anicha leman de amar davar agorem le mamon ke mamon dame. Mais, et là, les man de Amar, lav ke mamon dame, maïka le memar. Il y a une discussion dans le chasse. Un objet qui en lui-même ne vaut rien, oui, mais de par la présence de cet objet, il risque de gagner de l'argent avec. Alors, est-ce qu'on le regarde comme un mammon? Est-ce qu'on le regarde comme un argent ou pas? Et donc ici, le Hametz, qui est sous sa responsabilité, on va considérer qu'il est effectivement à lui, dans la mesure où, tant qu'il est chez lui, ce Hametz-là lui permet de ne pas payer d'argent. Vous avez compris? Vous avez reçu des caisses avant Pessa. Maintenant, dans ces caisses-là, il y a du whisky. Alors maintenant, le whisky, c'est Hametz. On va l'apprendre plus tard. Alors, on a qu'à décider que oui, le whisky c'est Hametz. Maintenant, si cette caisse elle a été déposée chez vous, mais quoi qu'il se passe à la caisse, il vient, il récupère et c'est tout. Mais si c'est perdu, cassé, volé, abîmé, là vous devriez payer. Donc chaque seconde que le juif il a le Hametz, il a d'avar agorem les mamon, parce qu'il a quelque chose qui fait que il ne doit pas payer, puisqu'il a encore le Hametz. Donc si je dis qu'une chose qui ne vaut pas en elle-même, mais qui est capable de susciter elle-même de l'argent, alors elle est comme de l'argent, là je comprends, effectivement, là Béhémet, le Hametz qui est dans la garantie du juif, il est comme s'il était à lui. Pourquoi? Parce qu'il gagne du fait de l'avoir. Et là, les man d'amar lav ke mamon dame, mais d'après celui qui tient que c'est pas comme de l'argent. Azmaïka le memar, qu'est-ce que tu vas dire? Aresachakol ici. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que le juif il transgresse? C'est pas son Hametz. Shaneacha de amar loimatse, c'est ce que la Gemara elle vient, elle précise. Quand il y a marqué loimatse,
C'est comme si on te disait, regarde, d'aucune manière, je veux que le Hametz il soit chez toi. D'aucune manière, voilà. Et même s'il n'est pas à toi, il y a certains cas où tu n'auras pas le droit. Comme par exemple quand tu l'as reçu, ne serait-ce qu'en dépôt, mais tu as quand même une responsabilité. Alors après, dans le Mishnah Bora, ceux qui veulent regarder, on va voir qu'il y a plusieurs types de responsabilités. Là où vraiment il a une responsabilité, c'est quand il a fait un contrat ou quand il s'est engagé avec un kinyan. Là, effectivement, ça marche. Maintenant, il y a un cas que le Shulchan Aruch il ramène. Qu'est-ce qui se passe si ils n'ont fait aucun contrat de surveillance, mais le voisin qui a déposé, le goy qui a déposé, c'est quelqu'un de violent, Chazou Shalom. Nous, Bémet, si tu crois que tu vas lui dire que la caisse, elle a disparu, ça va faire un scandale. Alors là, c'est comme s'il avait pris la responsabilité de qu'est-ce qu'il faut faire pour la halakha, du peu qu'on a vu dans le Mishnah Bora, c'est se débrouiller pour lui rendre avant le Pessah. Alors, il faut lui rendre avant le Pessah. Maintenant, si on n'a pas pu lui rendre avant le Pessah, on lui rend pendant le Pessah. La question est, est-ce qu'on va arranger quelque chose si on le confie à un autre goy, ou est-ce qu'on pourrait faire une vente de Hametz sur quelque chose comme ça? Puisque certains vont nous dire qu'on ne peut vendre que quelque chose qui est à nous. Là, qu'est-ce que tu vends? C'est pas à toi. Alors on le vend en même temps que la maison dans laquelle ça se trouve. Bref, il va falloir être intelligent pour permettre un cas comme celui-là. Alors, Ikade Amre, même enseignement, mais présenté un peu différemment. Anicha le mandamar davra goreme mamondlav que moi mamondame. Au contraire, on va dire, ça va d'après celui qui dit que une chose qui ne vaut pas en elle-même, mais qui est capable de susciter en elle-même de l'argent, alors elle n'est pas comme de l'argent. Aïnou de itztarir, loïmatse. Je comprends pourquoi la Torah elle a eu besoin de nous dire loïmatse, parce que là, effectivement, de nous-mêmes, on se serait trompé. Alors, première ligne de la Gemara de Davav, et là, les mandamar kemamon dame. Mais si, quelque chose qui ne vaut pas en soi, c'est pas à toi, ça ne vaut pas quelque chose. Mais c'est capable d'amener de l'argent et de produire de l'argent. Pourquoi? Parce que l'objet que le goy il a déposé chez toi, si tu lui rends pas, il va falloir le payer. Donc en fait, tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Parce que tout le temps où tu lui gagnes, tu lui gardes sa caisse, tout le temps où tu lui gardes sa caisse de whisky, tu n'es pas obligé de payer. Donc finalement, tu gagnes de l'argent. Alors on dit, je comprends bien si tu dis pas cette chose-là. Parce que là, tu comprendras quand la Torah t'a dit Loïmat, c'est on veut pas trouver chez toi du Hametz de n'importe quelle manière. Ça, je comprends. Ouais. Et là, par contre, et là, les mandamar kemamon dame. Mais quand on dit que c'est une chose qui vaut pas, mais elle est capable de créer une somme d'argent, alors elle est déjà considérée comme du mammon. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin du passouk de Loïmatse? Vadaï, on considère que ce Hametz, c'est comme s'il était à lui. La Mali, itztaria salkadater amina, oil vechi ite hadar be'ene, lav birshute kai, kamash malan. La Gemara dit non, il y a un chidouche, je vais te dire. Un objet qui, quand il est encore entier, il doit être restitué tel quel. Donc, le voisin qui t'a mis les bouteilles de whisky chez toi, tu es d'accord avec moi que s'il arrivait en whisky, si elles ne sont pas cassées, volées, disparues, il faut que tu lui rendes la bouteille elle-même. Tu ne peux pas lui rendre une autre, tu dois lui rendre la même. Donc j'aurais pu dire que quand c'est chez toi et que tu n'as que la garantie, étant donné que comme à la fin, on n'entend pas? On entend très bien. On entend bien, on entend bien. Ah, parce que Gabi fait des signes. C'est soit qu'il a vu une soucoupe volante, soit qu'on n'entend pas. Ben, ça doit être une soucoupe volante, hein. Il semblerait que lui n'entende pas. Ouais, ouais, ouais. Alors, Gabi, apparemment, c'est de chez toi. Écrivez-lui un message. Écrivez-lui un message qu'il voit. Alors, c'est ce que nous dit l'Agmara. Vous pouvez lui écrire un petit message, parce que si je le fais, ça prend 3 heures. Plus, discussion, envoyer à tout le monde. Gabi. Mais le cas, c'est quoi? Qu'il lui a confié quelque chose pendant Pessah? Non, avant Pessah. Oui, avant Pessah, Ouais. tu veux dire? Oui, Et qu'il va le garder pendant Pessah. voilà, exactement. Mais où il gagne de l'argent quand il garde les chômeurs? Non, alors viens, on refait. D'abord, Agorem les Mammon, c'est du business. C'est du gros business, c'est du montage. Tu veux qu'on parle montage? La valeur. Alors, regarde. Tu as quelque chose qui vaut rien. Tu ne peux pas lui faire quoi que ce soit avec. C'est du Hametz à Pessah. Hein. Du Hametz à Pessah, tu ne peux absolument rien faire. Maintenant, quand le goy dépose chez toi, en fait, tu gagnes de l'argent. Pourquoi? Parce que si jamais ça se perd, ça se casse ou ça disparaît, toi, tu dois lui rembourser. Donc, il y a ce Hametz, en lui, il est rien, mais il entraîne de l'argent. Quel argent? L'argent que tu ne payes pas. Il te fait gagner de ne pas payer. C'est pas
vraiment gagné. Non, c'est pas vraiment gagné, mais c'est surtout que tu t'empêches de perdre. Donc, est-ce que cette chose-là est considérée comme quelque chose qui va créer ta possession? Parce que maintenant, tu as un rapport de possession à cet objet-là, puisque cet objet-là, il te sert à te faire gagner. Tu vois? Il m'a vendu son Hametz, quoi. Voilà, Razak, Bediou. Quelque part, ça ressemble de loin à une transaction. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle dit, eh ben ça veut dire que c'est chez lui. Alors, soit tu dis que le pasuk de Loïmatsei vient te dire que même ça, tu le prends pas, soit tu dis non, on le sait même dans le sens, même sans le Loïmatsei. Auquel cas, il faut que tu dises un chidouche. Alors, le chidouche, il est comme ça. Tout objet qui va revenir intact dans la transaction, ça fait que finalement, il n'a jamais été à toi, puisque tu regardes. Il était au Goy, il est revenu au Goy, bon, il a séjourné chez toi. C'est le même objet qui séjourne. C'est pas que tu l'as traduit dans un argent. Tu vois, si quelqu'un te prête un objet, voilà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il revient intact, on aurait pu dire que la responsabilité que tu as sur lui pendant ce temps-là, c'est pas si fort que ça. Kamash Malan que c'est fort. Et n'oubliez pas, si déjà tu as parlé de Shomer Hinam, le Shomer Hinam, il n'est pas patour de tout. De quoi il est chayav, le Shomer Hinam? Qui est-ce qui se rappelle? Le Shomer Hinam, celui qui garde sans avoir de salaire, il y a quand même un cas où il va raquer. Vous rappelle quelque chose? Dans la pshia, s'il est négligent. Ça veut dire que quelqu'un est rentré chez toi, tu dis mon fils, je peux pas prendre la garantie. Hein, comme je fais pour moi, je fais pour toi. Tu sais, chez nous, c'est spécial. Hein. On n'a pas les caméras, on n'est pas américain. D'accord, mais tu prends pas le vélo et tu le laisses pas attaché dans la rue dehors. Ça s'appelle une négligence. Donc dans ce cas-là, il faudra qu'il paye. Donc quelque part, il a oui une responsabilité aussi sur l'objet, même quand il est shomer hinam. Il y a deux avis dans le Shulchan Aruch. C'est d'avoir mon manienne. Alors, on reprend la Gemara. Bah, bien sûr. Quand vous posez des questions, ça me rappelle quand vous étiez là en direct. Ouais. Alors, quelqu'un détient des bons qui lui donnent droit à recevoir du Hametz. Oui, Razak, magnifique, magnifique. Et on va voir ça, et les actions, et les actions, et les parts dans les sociétés, les francs prix, on va le voir un peu plus tard. Mais Inechiname, c'est le début des adresses. Parce que, est-ce que c'est une association comme ça purement théorique, ou est-ce que non, il y a des incidences, ça coûte de l'argent des fois. Nous, alors, Baoumine, on va le regarder, Bezrat Hashem. Baoumine mirava be'emat arnona, chayevet bebchora ou en chayevet bebchora. Dans le même ordinaire, on va poser une question. Vous savez que quand on a des animaux et qu'on a un bechor, c'est un korban. Il faut l'amener au Beth Amikdash. S'il a un défaut, on le donne au Kohen, mais c'est pas du tout une bête de chouline. Il faut faire très attention. Or, on sait aussi que quand la bête, elle est en association, un juif et un goy, alors on est dispensé de la mitzvah de Bechora. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui en Israël. On a un contrat avec un arabe, et toutes les bêtes qui naissent en Israël, elles lui appartiennent en une petite partie. Et donc comme ça, on a trouvé un moyen, un stratagème pour détacher la Gdusha de Bechor, sinon ça aurait été des questions sans fin. Dans chaque bête, tu aurait eu un Safek Bechor, tout aurait été interdit. Alors, maintenant, la bête, elle n'est pas au roi. La bête, elle n'appartient pas au roi, elle appartient au juif. Oui, mais le juif, il a un impôt de 10% de ses céréales et de ses bêtes à fournir au roi. Donc la bête, elle n'est pas si libre que ça. Et attention, si jamais il vient et il dit « Ah, mon bon roi, je suis désolé, la bête s'est perdue dans les pâturages », le roi, il dit « Tu m'en ramènes une autre ». C'est pas qui perd gagne. Donc, quelque part, cette bête de Arnona, au nom tristement célèbre, qui éveille des sueurs froides, oui, elle a simplement au fait de prononcer son mot, oui, c'est une bête de Arnona. En fait, c'est une bête d'impôt royal. Chayevet Bechora ou en Chayevet Bechora? Pourquoi oui? Elle est aux Juifs. C'est pas parce qu'il a un impôt au roi que c'est plus sa bête. Mais d'un autre côté, il y a une garantie dessus. Elle n'est pas libre. Hein. Peut-être que Béhémet, on fait sauter. Alors, la Gemara dit, regarde, on va étudier le cas très comme ça. Si toi, le bon juif, tu arrives à dire au roi, vous savez, cette vache a une valeur sentimentale pour nous, elle me rappelle ma mère, et je préfère vous dédommager la somme en argent. Et le roi dit qu'à cela ne tienne, valet, du moment que les
trésors du roi sont pleins, alors tu pourras lui donner 2 écus, et avec les 2 écus, c'est comme si tu lui avais donné la vache. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as juste une obligation monétaire qui flotte sur le corps de cette vache-là, mais dont tu peux te détacher très facilement en donnant l'argent. Par contre, si c'est un style où le roi, il veut pas l'argent, il veut la bête, il a mis les yeux sur la bête, et il veut la vache du juif, Vezeu. Alors là, la bête, elle est déjà un peu chez le roi. Et étant donné qu'elle est un peu chez le roi, ça s'appelle au moins une bête en association, et qui kami bayelan, par contre, quand on s'est posé la colle, echad elo matsi mesalek le mezuzé, c'est quand il n'arrive pas à s'en détacher avec de l'argent maille. Amarle ou ptura, il a dit, elle est pas tour. Vatania chayevet, c'est dit, ouais, mais on a une braïta, nous, qu'on dit que oui, elle est obligée de Bechora. Atam de matsi mesalek là. Et dit, regarde, là-bas, c'est parlé qu'on peut facilement détacher l'obligation en donnant de l'argent. Tu vois? Et à ce cas-là, mais très, très souvent, à quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Maintenant, il a mis en gage sa maison. Maintenant, le prêteur, il dit, tu sais, ma femme, elle a dit que c'est un très bon quartier. Et puis, elle est bien située, ta maison. Allô. Attends que j'ai le million, je le rembourse. Maintenant, s'il n'a pas le million, le pauvre, à un moment, il va lui faire une saisie. Mais si maintenant, il a le million, et le prêteur ou le créancier lui dit, non, mais finalement, on avait parlé de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'avait pas parlé de la maison. La maison, elle était au cas où il n'y avait pas remboursement. Mais si il n'y a pas remboursement et que j'amène de l'argent, tu tournes la tête de la maison. Tu la regardes pas. Vous voyez? Alors ça, toutes ces questions-là, c'est des questions très, très importantes de Shirboud. Et est-ce que le Shirboud, il fait comme un kinyan, en fait? Est-ce que le fait d'avoir un assujettissement, un droit comme ça, est-ce que ça crée comme un... Auquel cas, le goy, il est autant propriétaire que le juif. Et donc cette bête, elle est un peu au roi, un peu au juif, et donc il n'y a pas de Bechora, parce que pour faire la mise de Bechor, il faut qu'elle soit que aux juifs. Alors, Ikade Amre, certains enseignent comme cela. Amar Rava behemat arnona ptura mina Bechora, vafal gav de matsi mesalekle. Waouh, la behema de l'arnona, eh ben, elle est considérée déjà comme au roi, et on ne fait pas la mitzvah de Bechora, quand bien même il peut payer l'argent et récupérer la vache. Waouh! Vous avez vu cette force? Ça, c'est une des sougiotes de Shirboud, celle-là. Oui, Arnona nous dit Rashi, Hamelech notel isur mina behema ou mina tevoa, chayevet bebchora de kaimalan, kol shiad nochi baemsa, ptura mina bechora, shenemar li, kol bechor be-Israël. Il y a marqué be-Israël, chez les Juifs. Mais à partir du moment qu'il y en a un goy, il naît avec les Juifs, ça ne s'appelle plus déjà la bête du Juif et on n'est plus dans le pasouk. Ve'ederze shi isuro shel melech betocho, chayevet bebchora, la tête la Kohen, a bechorot shelaem olo. Nous, alors, est-ce que maintenant je vais devoir donner au Kohen ou pas? Alors, des matsim esakle le nochi bemaot, lotibei elecha de kevan dakati lo zacha nochi bahen, vedino enno kavua bahen, yoter mimaot, il kra le memar, lo iten lo behemot, et la maot. Donc, Rachid a bien expliqué comment, enfin, Mechila, comment, Rachid a expliqué, et dit, étant donné que le goy n'a pas encore vraiment fait d'acquisition sur la bête, puisque la bête, elle est une garantie pour le paiement. Et Bémet, quand arrive le moment du paiement, il peut donner la bête ou la garantie. Bémet, ça va aller. Et alors, Vafalgav de Matsim et Salkle de Kol Kama de Lo Salke Yado Shaiche Bebemot. Bémet, d'après ça, quand le roi il a cette main mise là, sur les bêtes des Juifs, Rachid nous dit, tant qu'on ne l'a pas dégagé, ça s'appelle qu'il a une main là-bas. Tu te rends compte? Tant que on ne s'est pas dégagé de lui. Or, l'argent ne suffit pas. Parce que même si tu lui donnes l'argent, il a quand même eu le droit sur la bête. Donc, à un moment, le goy, il était avec le juif dans la bête, et c'est pas assez juif, cette bête. Il y a quand même un peu de roi goy dedans. Alors, on continue. Maintenant, deuxième cas, et ça c'est plus étonnant, une patte de Arnona. Qu'est-ce que c'est une patte de Arnona? Le roi, il est arrivé, il nous a envoyé là-bas les troufions, et il a dit, allez, à la charge du village de les nourrir. Et l'eau, et la farine, et le sel, tout ça, c'est nous, hein. Et il va falloir les nourrir, et ça mange les soldats. Alors maintenant, on a une pâte. Cette pâte-là, chaque fois qu'on fait de la pâte, le roi, il a décrété, par exemple, 10% de ce qu'on fait comme pâte, ça doit aller pour les soldats, Nagid. Alors, Chayevet Bechala, nous maintenant, on se pose la question. Ben, c'est une pâte pour les goïms, ça, c'est pas pour nous. Alors, est-ce que, on va dire, on fait pas Chala? Chala, c'est quand on fait la mitzvah pour les juifs. Ou alors, on va dire, non, tu as une obligation de donner
mais chaque pâte, elle est juive, donc tu dois, oui, prélever la chala. Donc, on prélève la chala ou pas? Va falgav de l'omatsim et salekle. Et là-bas, on parle que dans cette obligation-là, il ne peut pas du tout se détacher. Le roi, il dit, non, 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 vous ne donnez pas d'argent, j'ai de l'argent. Je veux que vous fassiez les pâtes. J'ai besoin que les soldats aient le pain frais tous les jours. Alors, tu ne peux pas te débiner. Tu ne peux pas dire, écoutez, je vous ai donné les 2 euros. Ah non, ça ne marche pas. Alors, Maïta Ama, alors la Gemara, elle nous dit, mais pourquoi? Behema itlakala, Issa letlakala. C'est très simple. La bête, oui, la bête, elle a une rumeur qui la suit, c'est-à-dire, on sait à qui elle est. Quand on voit une bête comme ça, et on ne donne pas la Bechora, c'est très étonnant, on fait, le voisin d'à côté, Babavitch, très religieux, je te jure, il a la bête de Bechora, même pas il l'a donné, il n'a pas fait avec au Cohen. Il ne va pas savoir qu'elle a été réquisitionnée pour le roi. Tandis que la pâte, tu vois pas, la pâte, il n'y a pas marqué sur la pâte que c'est une pâte juive ou une pâte du roi. Donc, il y a une différence. Tout à l'heure, on va regarder dans les halachot de Bechora et dans les halachot de Chala. Oui, ça c'est une halakha très très intéressante dans le Shulchan On Aruch. peut mettre un siman sur la bête en marquant qu'elle est pour le roi, comme ça personne ne dit quoi que ce soit. Non, d'accord, mais pour éviter pour éviter le maritaïn, tu te mets l'œil sur toi que le roi il va dire, donc tu vois bien que tu es d'accord qu'elle est à moi la bête. Toi tu préfères garder le troupeau, et si Dieu il envoie, de le détacher avec de l'argent. Bon, Tanoura Rabanan. Nochi shenichnas lechatzero shel Israël ou batseko beyado. Voilà le fameux cas du goy qui rentre chez nous pendant Shabbat, pendant Pessah, et il a du chametz dans la main. Alors c'est ce que nous disons ici, il est rentré dans la cour du juif et il a une pâte, c'est-à-dire une pâte de chametz dans la main. En zakouk levaer, Bechlal le juif, il n'a même pas besoin de s'en occuper. Shum davar, ouais, il n'a pas besoin de s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que c'est pas sur ça que la Torah a parlé. La Torah, là, on parle du chametz du goy, 100%. Ifkido etzlo, attention, s'il a déposé en dépôt chez lui, zakouk levaer, il doit s'en débarrasser. Ired lo bait, mais s'il lui a réservé un endroit, une partie de la maison ou une maison, en zakouk levaer shenemar lo imatse. Car il est dit, tu ne trouveras pas chez toi. Alors la Gemara, elle a dit, j'ai pas compris. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amarav papa areishakai. Alors, soit on va dire qu'il parle sur le premier cas, ve'achika amar. Ifkido etzlo, quand il a déposé chez lui, zakouk levaer, il va falloir s'en occuper. Il va falloir le détruire. Le détruire, enfin, le faire disparaître. D'après Rabbi Yehuda, le feu, et d'après Chamim, toutes sortes de moyens. Chez Nehemar, Loïmatse, Aré Loïmatse, il parle le pasouk. Il ne faut pas qu'on puisse trouver. Et là, on peut trouver. Ravashi Amar Leolama Sefa, Ravashi dit non, on n'a qu'à parler que ça parle du dernier cas. Et Seifa Kai, Vachikama. Ired Lobaït, dans le cas où il lui a réservé une maison, Enzakouk levaer, il n'est pas obligé de se débarrasser du chametz. Chez Nehemar, loïmatse bebatechem. On ne trouvera pas où? Dans vos maisons. Havea lavdideu, des nochi, qui kamaï, les beite, des nafshe kamaï. Et dit pourquoi? Parce que quand le nochi rentre, et quand il l'amène dans la maison, c'est comme s'il rentrait chez lui. Hein. Alors dit la Gemara, rega, j'ai pas compris. Dit ici, j'ai pas compris. Regarde. Lui, il a une chambre dans la maison. Quoi. Ouais, tu lui as réservé une ambassade. Ça veut dire, tu as ta maison, la cour des Marsanim. Tu dis, voilà, ce Marsan, il est pour vous. Razak. Donc, quand tu as été Meyached le Makom, ça considère encore que ça s'appelle qu'il est du Goy. Il est pas rentré dans ton domaine. Et c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Lo imatse bebatechem, ve'alav dideu, de nochi ki kamail, beite de nafshe kamail. Stam, il rentre de lui-même. Alors, dit la Gemara, attends. Est-ce que tu es en train de me dire ici que les Mimra des Srirut Kanya, est-ce que tu veux me dire par là que le sujet qui a été tellement débattu dans le chasse, oui, et qui s'appelle le sujet de la Srirut, quand quelqu'un a quelque chose en location, est-ce qu'il a un kinyan dans la maison? Est-ce qu'il a une possession dans la maison ou pas? Alors, comment ça marche ici? Les Mimra des Srirut Kanya. Donc, on devrait dire ici que celui qui vient de louer la maison, il est considéré comme s'il l'avait acquise. Pourquoi on va dire comme cela?
Les Chora, ça doit se faire avec un kinyan ici, hein, bon. Bah, c'est l'argent. Il dit, parce que le Tanakama, il a dit qu'on a le droit de laisser le Hametz du Goy dans sa maison, parce que c'est considéré comme si, oui, il avait laissé, comme si le Goy, il avait laissé ça dans sa maison à lui. Pourquoi? Puisque le Goy, en fait, quand il rentre chez lui, quand il rentre chez le Juif, c'est comme s'il rentrait chez lui, puisque le Juif, il lui a concédé quelque chose. Et donc on considère mamash que c'est acquis au Goy. Alors la Gemara, elle dit, les Memra des Srirut Kanya Vatnan. Nous, on n'a enseigné pas comme ça, hein. On a dit, et c'est dans Avodazara, on l'a vu, on a dit, Av bimakom she'amru le'askir lo les bet diramru, pardon, j'ai mal lu. Vatnan, Av bimakom she'amru le'askir lo les bet diramru, mipne shemachnisim letocho avodat gilulim. Là-bas, on a dit, attention, attention, hein. Il y a marqué lo terchonem, c'est la Gemara d'Avodazara d'Av Kafalev, je crois, et on n'a pas le droit de faire soit des cadeaux gratuits aux goïm, l'otechonem aussi, altiten laem hanaya bakarka, on n'a pas le droit de les laisser s'installer dans des maisons juives, dans des terres juives. Et alors la Gemara nous dit, et même dans certains cas où on a permis, exceptionnellement, c'est jamais des maisons d'habitation. Parce que si c'est des maisons d'habitation, ils nous rentrent là-bas, tu m'as compris, les idoles. Donc ça c'est interdit, nahon. Ah ça c'est la halacha. Et la Gemara elle réfléchit, c'est une halacha très intéressante. Et Veis al cas terre des Srirut Kanya, qui kamaïl les beïté des nafché kamaïl. La Gemara te dit, mais regarde, qu'est-ce que ça pouvait te faire? Si tu dis que quand tu as loué la maison au goy, tu viens, il a acquis, c'est comme si c'était à lui, eh ben s'il veut rentrer une avodazara, c'est ses oignons. Bon, bien que, normalement, quand on est, nous, en Eretz Israël et qu'on commande, alors on ne les laisse pas rentrer avec des idoles. Mais Nagid, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais un Airbnb dans son sac à dos, il peut avoir un lit. Voilà, Bédiou, voilà, il a fait Airbnb et dedans, il met un petit truc au-dessus du lit. Une forme géométrique. Alors, Béhémet, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, Agma, te dit, donc si tu vois qu'on a tenu compte et on a dit non, 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 parce qu'il va te rentrer chez toi à la maison, va te mettre une croix au-dessus du lit. Ah, donc ça veut dire que c'est encore la maison du juif. Donc le fait que le juif, il ait donné le droit de rentrer et de s'installer au goy, ça ne veut pas dire Srirut Kanya. Donc c'est pas Srirut Kanya. Alors, Shaneacha de Afke Rachmana Bilshon lo imatse. Mi shematsui beyadcha, yatsaze sheno matsui beyadcha. La Gemara dit oui, mais ça c'est encore une nouvelle dracha de lo imatse. Lo imatse, on a vu que des chomrod jusqu'à présent, qu'il ne faut pas que tu trouves, on ne veut pas voir ni ça, ni ça, ni ça. Mais là, lo imatse, c'est quelque chose que tu pourras avoir sous contrôle. Et là, dans ce cas-là, c'est pas sous contrôle, donc tu n'as pas à t'en occuper. Donc quand le goy il rentre avec son chametz, qu'est-ce que tu veux faire? On fait rien du tout. Amarav Yuda Marav, Amotse Chametz bebeito beyom tov. Nouveau cas. On va trouver, quelqu'un trouve du Chametz dans sa maison Yom Tov. Qu'est-ce qu'il fait? Kofé alav et akeli. Il a qu'à mettre une casserole et le recouvre dessus. Amarava imshel egdesh ou enotzarir. Oui, mais si c'était du Chametz consacré pour le Bet Amikdash, il n'a pas besoin de s'en occuper. Maïtama, mifdal bedile mine. Parce que les gens savent qu'ils font très attention. Les choses du Bet Amikdash, les choses saintes, on fait très attention. Donc on ne va pas faire de bêtises avec. Amarav Yuda Marav chamtso shel nochi. Oselo mechitza sarat fachim. Mishum eker. S'il y a maintenant le Chametz du Goy, donc c'est plus son Chametz, on revient au cas que c'est le Chametz du Goy. C'est pas joli dans la cour, dans la mirpesset, tu as les croissants, les gâteaux et tout ça. Alors fais-lui une mirpesset, ça veut dire fais une petite paroi, une paroi de dit fachim comme ça va suffire. Et Mishum Eker, et tu le fais à quel titre? Tu le fais au titre de Eker. Veim shel Egdesh ou Enosarir. Et si c'était de Egdesh, c'est pas nécessaire. Maïtama, quelle en est la raison? Mivdal bedilein shemine. Les gens, ils sont déjà, ils font attention. Alors, vers Marav Yuda Marav, Mefaresh vayotse beshayara kodem shoshim yom enzakuk levaer. Là, c'est les fameuses halachot de Bdika, que les gens demandent, quand est-ce que, voilà, je ne vais pas être à Pessah. On va voyager à Juan-les-Pins chez notre fille. Donc, on va partir 2 semaines avant, monsieur le rabbin. Donc, déjà, depuis le début du mois, on n'est pas là. Donc, franchement, est-ce qu'on est obligé de faire l'abdika ou pas? Alors, c'est le din de la Mishnah de là-bas, ici. C'est marqué. Amefaresh, ça veut dire celui qui va aller en pleine mer, il va traverser la mer. Va yotse beshayara, il va faire un long voyage en caravane. Kodem shoshim yomen zakuk levaer. Quand il a voyagé avant 30 jours, c'est-à-dire même avant Purim, on discute si le jour de Purim il compte ou pas,
Ouais. Alors, si c'est avant pourri, bon d'accord. D'accord, là, il n'a pas besoin de se débarrasser de son Hametz. Mais si c'est à l'intérieur des 30 jours, ça veut dire déjà moins d'un mois de Pessar, Zakouk Levaer, Amar Abaye. Abaye lui dit, Ade Amar Tor Shoshim Yom Zakouk Levaer, Lo Amrane La Shedato Larzor. Alors Abaye il veut donner une coula, il dit non, mais on a dit que c'est seulement s'il a l'intention de revenir, mais s'il n'a pas l'intention de revenir, alors non. Oui. Aval Endato Larzor, En Zakouk Levaer. Amar le Rava, Veida Tolarzor, Afilumi Rosh Hashanah Name. Alors, Rava, il répond à Abaye, il fait, mais s'il a l'intention de revenir pendant Pessah, même s'il est parti à Rosh Hashanah, hein, c'est pas une question de me dire un mot avant, même s'il part à Rosh Hashanah et il sait qu'il veut revenir pendant Pessah, il va pas faire l'abdika. Alors, mais Rosh Hashanah, et Afilou Rosh Hashanah Name. Et là, Rava, mais donc il faut revenir, et Rava, il nous dit, Hade Amart Kodem Shoshim Yom En Zakouk Levaer, quand on a dit que moins que 30 jours, il n'est pas obligé de se débarrasser du Hametz, Lo Amran est là chez En Dato Larzor, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Aval Dato Larzor Afilou Mirosh Hashanah Zakouk Levaer, Bemet, il doit s'en occuper. Vasdar Avaleta Medamarava, Aose Beito Otsar Kodem Shoshim Yom En Zakouk Levaer, Tor Shoshim Yom Zakouk Levaer. Oui, alors la Gemara tu dis que Rava, il va d'après son avis, parce que quand il a fait un hangar pour les céréales, et maintenant il se trouve que dans ce sol-là, il y a du Hametz. Alors si il a fait le hangar Kodem Shoshim Yom, il a fait ça avant les 30 jours de Pessah, En Zakouk Levaer Bechlal Beseder. Là, effectivement, il n'a pas besoin d'aller chercher le Hametz, et même quand Pessah arrive, il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'on va considérer ça comme une halakha qu'on n'a pas encore vue, mais c'est le cas du Hametz sur lequel il est tombé un éboulement. Bon, on le considère comme s'il n'était plus là. Hein. On ne nous a pas obligé d'aller chercher la pelle et le tracteur. Maintenant, si c'est torchoshimium, si c'est pendant les 30 jours, ça non. Pendant les 30 jours, oui, alors, torchoshimium, zakouk levaer, là, il faut s'en occuper. Vekodem shoshimium lo amran et la chaîne dato lefanoto. Et là aussi, on a dit que quand c'était avant 30 jours, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention d'aller nettoyer et déblayer là-bas. Mais si Bémet, il a l'intention d'aller nettoyer là-bas, alors le Hametz, il va réapparaître. Donc là, il faut faire attention. Aval dato lefanoto, afilou kodem shoshimium, nami zakouk levaer. Vous voyez, c'est simple. Alors dit la Gemara, Ane shoshim yom, mayavid tayu. La Gemara, elle dit, et pourquoi on a choisi 30 jours? Tu vois, si c'est une question, a-t-il l'intention de revenir ou pas, bah, c'est vrai, quelle que soit la date de son départ. Mais si tu me dis, non, on va regarder une période de 30 jours. 30 jours avant Pessah, oui, ou 30 jours, ou à l'intérieur des 30 jours avant Pessah, ça change. Pourquoi? Comment on a pris le chiffre 30? Kedetania shoalim vedokshim beilchot Pessah, kodem a Pessah shoshim yom. C'est une halakha qu'on a appris. On va interpréter, on va enseigner, diffuser les lois de Pessah, et on va commencer à les étudier 30 jours avant. Ça veut dire que normalement, depuis Purim déjà, on apprend les halakhot de Pessah parce qu'elles sont nombreuses. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Shte Shabbatot. Rabban Shimon ben Gamiel Rashbag dit, ça suffit 2 Shabbatot. C'est pas la peine d'étudier tout Psachim et toutes les halakhot le mois d'avant, 2 semaines ça suffit. Alors, Maïtama de Tanakama, la Gemara elle demande, on tourne la page, Vav Amoudbet, Maïtama de Tanakama, quelle est la raison des Chachamim, du premier avis? Si tu regardes finalement l'expérience qu'on a eue de Pessah, tu vas voir que Moshe Omed ba Pessah Rishon, Moshe il se tient le premier Pessah, ou Mazir à la Pessah Sheni, oui, et Moshe il dit regarde, ceux qui n'ont pas pu faire le Pessah cette fois-ci, vous étiez impurs, vous étiez trop loin, oui, alors, enfin surtout vous étiez impurs, parce que trop loin on était tous ensemble. Chez Nehemar vayasu bene Israël et Pessah bemoado. Donc il faut faire le Pessah, il y a une date, le 14 du mois de Nissan. Et il y a marqué aussi, Vayi anashim asher eyu tmeim la nefesh adam. Il y avait des gens qui étaient impurs, d'une impureté de mort. Alors, ça c'était, tu vois que Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, ça te fait ici 30 jours. Alors que Rabban Shimon ben Gamiel, qu'est-ce qu'il dit lui? Amarlecha aïde de aïre bemile de pisra, masik leu l'école mile de pisra. Non, quand Moshe leur a expliqué la halachot de Pessah Sheni, c'est parce que, étant donné qu'il était en train d'apprendre la halachot de Pessah Rishon, alors en même temps, il leur a dit la halachot de Pessah Sheni. Oui, mais
mais pas pour nous dire que c'était 30 jours avant, c'est simplement pour nous dire, écoute, quand on était déjà en train de parler des halachot de Pessah Rishon, on t'a enseigné Pessah Sheni, mais c'est pas pour que tu apprennes le chiffre de, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, il y a 30 jours, donc il faut préparer avant 30 jours. Non. Alors, Maïtama des Rabban Shimon ben Gamiel, les Rabban Shimon ben Gamiel, d'où il a appris les 15 jours, Share Moshe Omed Berosh HaChodesh, Umazir, ala Pessah, Shenemar Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Quand Moshe, il leur dit, voyez ce mois-là, c'est le mois de Nissan, il va être pour vous le début des mois de toute l'année. Et il y a marqué, Daberu el kol adat Israël, les morts, ba'asor la chodesh azé, au 10 de ce mois-là, vaikrou lahem ish, c'est les betavot. Chacun va dire un agneau par maison familiale, nachon. Alors, mimai deberesh yirchakate, kai, la Gemara te dit, attends, et qui t'a dit que c'était Rosh Chodesh? Dilma be'arba be'yercha ou be'chamisha be'yercha kai. Peut-être que, tu sais pas, peut-être c'était un peu plus après Rosh Chodesh, c'est pas obligé que ce soit le Rosh Chodesh. Peut-être que Moshe Rabbeinu, il leur a donné tout ça le 4 ou le 5 du mois, ou peut-être que Behemet, au Rosh Chodesh, il leur a juste dit le pasuk de Chodesh Azelachem, on n'a pas une preuve. Et là, Rabba Bar Shimi, Mishme de Ravina, et voici que Rabba Bar Shimini, il a dit, Bar Shimi, il a dit au nom de Ravina, mais Achad ici, Vaidaber Hashem, El Moshe, Bamidbar Sinai, Beshana Shenit, Bachodesh Arishon. On parle de la deuxième année de la sortie d'Égypte, et on parle du premier mois. Et il y a marqué, Vayasu Bene Israël et Tapassar, Bemoado. Or, il est dit aussi, les Bene Israël, ils ont fait le Pessah en son temps. Mimai de Beiresh Yirchakai, et encore nouvelle question, et qui t'a dit que ça dépendait de Rosh Chodesh? Dilma Be'arba Be'ircha ou Be'chamisha Be'irchakai, on n'a qu'à dire le 4 ou le 5 du mois. Amarav Nachman Bar Yitzrak, Ve'atia Midbar Midbar, Nachon, mais sur ça on a une Xerashava. Ktivacha, il est écrit ici, Bamidbar Sinai. Le mot Bamidbar Sinai, Urtivatam, Vaideber Adonai el Moshe, Bamidbar Sinai Boel Moed Be'echal la Chodesh Hasheni. Ah, tu vois ici que Mal et Alan Berosh Chodesh, Afkan Berosh Chodesh. Donc, Midbar et Midbar nous font passer d'un pasouk à l'autre. Quand on parle dans le pasouk, on parle de Rosh Chodesh. Très bien. Venirtov Bereisha de Chodesh Rishon, Vadar Nirtov de Chodesh Hasheni. Il dit c'est méanienne, parce que la Torah, elle va commencer cette histoire avec ce qui s'est passé à Rosh Chodesh Iyar. C'était pas plus logique de commencer à Rosh Chodesh Nissan. Arrête, tu parles de ce qui va se passer depuis Pessah, d'accord? Le premier mois, c'est Nissan. Pourquoi tu dis le Rosh Chodesh de Iyar? Amara Menashia Bartachlifa Mishmederav Zot Omeret En Mugdam ou Meucher Batora. Tu sais, c'est un des endroits que Rashi utilise beaucoup dans le Pirouche, dans le Chumash. Il dit, tu vois de là que le choix, le respect chronologique dans la Torah, ça n'intéresse pas. La Torah veut raconter des choses. Maintenant, des fois elle raconte comme dans un récit, des fois elle raconte ce qui s'est passé avant, des fois ce qui s'est passé après, des fois ce qui s'est passé après, avant de raconter ce qui s'est passé avant. Ouais, c'est pas dans l'ordre chronologique. Ramban dans le Chumash, lui, il aime que la Torah elle soit oui dans l'ordre, et il fait beaucoup de travail pour expliquer. Là, il faudra voir qu'est-ce que le Ramban, il va nous dire ici. Amar Rav Papa, Lo Amran et la Betreinian. Et le Rav Papa nous dit non, attends. Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais dans la Torah des passages antérieurs à ce qui est à l'époque dans lequel on raconte. Pas du tout. Mais quand on parle de deux sujets, oui, et Behemet, là, effectivement, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Alors, je peux te raconter un et te raconter l'autre. Tu me dis, oui, mais le premier, il s'est passé après. D'accord, là, maintenant, on est en train de parler de tonton Jojo. Pourquoi tu mélanges? Je te raconte. Par contre, quand c'est le même sujet, c'est beaucoup plus logique de dire dans l'ordre, à l'intérieur du même sujet. Aval bechad inyana, maïde mugdam mugdam, maïde muchar muchar. Ce qui est avant et avant, ce qui est après et après. Deilotemachi, parce que si tu dis pas comme ça, klal ou prat, en bichlal ela maché biprat. Alors, pour comprendre ce passage-là, on va devoir regarder la braïta de Rabbi Ishmael, on la lit tous les matins, on a le klal ou prat, le prat ou klal, le klal ou prat ou klal, et le klal shutzareli prat. On a de nombreux détails dans cette chose qui a été enseignée à Moshe Rabbeinu par Hachem ou Arsinaï, et nous on l'a dans la braïta de Rabbi Ishmael. On connaît nous la version avec les 13. Alors regarde, tu es obligé de dire que dans un seul et même sujet, on a besoin
Dans un seul et même sujet, on a besoin que ce soit dans l'ordre. Pourquoi? Parce que sinon, klal ou prat, en bichlal et lama prat. Quand tu dis klal ou prat, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il n'y a dans le klal que ce qu'il y a dans le prat. On a déjà étudié de nombreuses fois, ah, mon fils mange des fruits, mange des pommes, égal, tu manges des pommes. L'ensemble des fruits, c'est les pommes. D'accord? Et maintenant, d'après toi, si tu dis qu'on ne va pas dans l'ordre, et qu'on n'a pas lu la Torah dans la forme de klal ou prat, donc on peut inverser l'ordre. Donc peut-être ça devient klal ou prat. Dilma, prat ou klal ou. Et c'est pas la même halakha, parce que prat ou klal, au contraire, ça agrandit. Prat ou klal na c'est klal moussaf à la prat. Au contraire, quand on a le prat et le klal, ça fait comme si que l'ensemble, il va rajouter des éléments sur le premier élément. Et donc s'il est plus tout seul, Dilma klal ou prat ou. Le Gmarel demande. Oui, mais alors regarde, si c'est ça, Yahi, Afilou bettereinyanename, tu pourrais le dire même dans deux sujets. Ouais. Alors là, Gmarel nous dit, Anicha lemandamar klal ou prat demeruchakim zemizé. Il dit peut-être que tu vas être d'accord de le dire quand tu as un klal et un prat qui sont éloignés l'un de l'autre. Normalement, ce que la Torah elle aime, c'est que on te dise mange des pommes, ouais, mange des fruits, mange des pommes. Ça c'est bien. Tu sens si c'est un prat, un klal, un prat. Et puis après si c'est klal ou prat ou klal, tu vas dire mon fils mange des fruits, mange des pommes, mange des fruits. Le deuxième mange des fruits, il va te dire pas que les pommes, mais les poires et les coins. Tu vois? Tu te rappelles tout ce qu'on avait déjà discuté de ça. Mais la Gemara elle te dit quand les deux éléments ils sont éloignés l'un de l'autre, par exemple deux parachiotes, là on va pas le regarder au titre de klal ou prat, là on le regarde pas comme ça. Shapir, alors là effectivement, je comprends, parce que, d'accord, on va pas passer d'une paracha à l'autre. Aval les mandamar, merci, danim, maïka le memar. Regardez, la Gemara, ce qui l'intéresse dans Mugdam et Mouchar, oui, c'est pas le concept de la chose. C'est de dire, mais attends, c'est la base de notre étude, parce que tous les principes d'étude vont te dire, regarde, la Torah, elle a commencé par me parler d'un ensemble. Puis après, elle a avancé, elle m'a parlé d'un élément particulier. Mais non, c'est pas dans l'ordre. Peut-être qu'en vérité, la Torah a d'abord dit l'élément particulier après l'ensemble, puisque c'est pas dans l'ordre d'après toi. Waouh. Alors maintenant, klal ou prat et klal ou prat, c'est on a tout. Donc c'est les fondements de la méthode d'étude de la Torah qui sont remis en question. Ouh là là. Alors la Gemara elle nous dit, maïka le memar. Afilu le mande amar danim anemile bechad inyana val betre inyana en danim. Alors la Gemara dit non. Quand on fait les klal ou prat et les prat ou klat, on le fait à l'intérieur d'un seul et même sujet, et un seul et même sujet, il est dans l'ordre. Par contre, effectivement, quand tu passes d'un sujet à l'autre, alors là, effectivement, on peut réfléchir. Amar Aviuda Amarav. Ah, maintenant, on a fini ce passage-là. Abodek, Tsarir Sheivatel. Voilà la grande sougia du début de Masechet Psachim, avec les grands ran. Voilà, il y a de quoi vraiment bien travailler. La Gemara, elle a dit, regarde, celui qui fait l'abdika, donc il s'est de facto débarrassé du Hametz, puisqu'il a même été le rechercher. Quand même, il faut qu'il fasse le bitoul dans son cœur. Alors il va le dire, mais le cœur du bitoul est dans le cœur. Il va déconsidérer le Hametz, plus se considérer comme propriétaire, le rendre efker, ouais. Donc il se débarrasse. Alors pourquoi il faut faire les deux? Maïtama, pourquoi est-ce que il faut aussi faire le bitoul et on ne peut pas se contenter de l'abdika? Inima mishum pirurim. Ah, j'ai une idée. Peut-être les petites miettes qu'il n'aurait pas vues. Ah oui, tu fais l'abdika, il reste toujours des miettes. Alors la Gemara nous dit, alo chashivé, mais les petites miettes, elles ne sont pas considérées comme importantes, et donc, oui, on va les considérer comme si elles avaient déjà été automatiquement déconsidérées. Alors pourquoi il faudrait faire de nouveau un bitoul? Veritema kevan de mintar leu agaf beite chashivé. Non, peut-être que tu vas dire que comme il conserve ses miettes au titre de sa maison, ouais, il y a par exemple des miettes dans l'intérieur du parquet, les parquets parisiens, là. Il y avait du Hametz qui rentrait entre les dents. Tu vas défaire toutes les lattes du parquet? Non, t'as pas demandé. Bon, alors il reste des miettes. La Gemara dit d'accord, mais on n'a pas fait le bitoul pour les miettes, parce que les miettes, elles sont déjà comme auto-annulées. Ah non, peut-être que tu veux dire que comme elles sont dans la maison, et que la maison elle est importante pour lui, et que en même temps que l'importance de la maison, elles viennent avec lui, bon, alors là, oui, Vatania, Sofete Enim, oui, ou Meshamer Sadeu Mipne Anavim, Sofé Anavim ou Meshamer Sadeu Mipne Makshaot,
ומתלה מדלאות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. On va prendre ce passage-là, c'est extra. Bon, on pourrait dire, écoute, il y a des choses dans la vie, elles ne sont pas très importantes, mais comme elles sont à l'intérieur ou à côté de choses importantes, comme on garde les choses importantes, alors on les garde aussi elles-mêmes. Ouais, dans chaque maison, il y a des objets importants et des objets pas importants. Les objets pas importants, pourquoi ils ne sont pas dehors? Bon, ben, en même temps qu'on garde les importants, on garde les pas importants. Alors, dit la Gemara, regarde, on a dans les questions de Maaser, oui, et en fait, c'est pas exactement de Maaser, c'est est-ce que ça va s'appeler du vol ou pas? Sofet et Enim, on a dans les figuiers, ça y est, on a fini la saison des figues, ça y est. Mais sur le figuier, il y a toujours des figues qui ne mûriront jamais. Oui. Partir, c'est mûrir un peu. Alors elle ne mûrirait jamais. Elle veut rester toujours sur le figuier et elles sont immangeables, elles sont comme ça. Alors bon, des fois on les prend, tu peux les mettre dans des paniers, les laisser au soleil, mais bon, c'est pas des bonnes figues. Alors, on a dit Sofetenim, donc les figues qui restent sur l'arbre, ils ne mûrissent jamais. Ou Meshamer Sadeu Mipne Anavim. Mais maintenant, ils gardent le champ, parce qu'à côté des figuiers, il y a une vigne. Ouh là là, comment il est sévère sur la vigne. Il a marqué des pancartes de partout, défense d'entrée, machin, et il est au balcon avec la carabine. Alors, ou Meshamer Sadeu Mipne Anavim. Maintenant, en tant que tel, les figues, ben, s'il y avait quelqu'un qui venait qui prenait la figue, ça faisait 2 balles à personne, hein. Parce qu'on ne les mange pas, ça ne sert à rien. Mais comme ils gardent le terrain à cause du raisin, donc il se trouve que le terrain il est aussi gardé à cause des figues. Mais s'il avait les figues tout seul, s'il y avait quelqu'un qui rentrait et qui prenait les figues, ça ne l'aurait pas dérangé. Et pareil aussi, il a les figues là qui restent collées sur l'arbre, ou Meshamer Sadeu Mipne Makshaot, il garde les courgettes, ou Mipne de la haute, non, les courgettes et les courges, on va dire, la famille des cucurbitacées. Bisman Shebal Abayit Makpid Aleem. Oui, tu vois ici que il va les ramasser, ou il prend, il les cueille, il les donne à quelqu'un. Asurim Mishum Gezel. Behemet, ça veut dire que il y a du Gezel pour quelqu'un s'il le prend. Vechayavim, mais Bemaaser et le propriétaire, il doit donner Maaser puisqu'on voit qu'il est veut qu'il s'en occupe. Mais Bisman Shen Balabayit Makpid Aleem. Moutari Mishum Gezel, mais quand le balabaï, tu vois qu'il fait rien avec, et tu sais pas qu'il est intéressé vraiment, alors il y a au titre de Gezel, ils sont permises, mais ils sont quand même pas tour de Maaser parce que c'est pas vraiment à lui. Très bien. Et pourquoi? Parce que le Hefker c'est pas tour de Maaser. Donc on voit que quelque chose de petit, de pas considéré, il peut garder de l'importance par le fait qu'on le garde avec quelque chose de grand. Alors là aussi, tu m'excuses, on pourrait dire que les petites miettes de pain en soi-même ne sont pas importantes, mais comme il garde la maison et il veut la maison, et que dedans il y a les pirourim, mais les pirourim en même temps que la maison, ils sont gardés, donc ils prennent une importance. Et donc le bitoul, il viendrait à cause des pirourim. Amarava, Rava il dit non. Gzera shema imsa gluska yafa. Et il dit non, de peur qu'il voit un bon pain de chametz. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, il a fait que le bitoul, il a fait l'abdika, pardon, et qu'est-ce qui s'est passé ici? Cet homme-là, il a oui fait l'abdika, mais des fois, hein, on ne sait pas pourquoi, on peut retrouver un gâteau dans un placard, ou peut-être la taupe, elle est venue, et la belette, elle l'a ramené, elle l'a tiré d'un endroit à l'autre. Ou alors peut-être que il a appris dans la Mishnah, les endroits où on ne rentre jamais le chametz, on ne va pas vérifier. Il y avait le dessus d'une étagère, il dit écoute, le bébé il a 2 ans, personne qui a pu monter là-bas, hein. C'est impossible. Et en fait, ils ont un bébé escaladeur, et Behemet, il avait mis du chametz là-bas au-dessus. Donc, il n'avait pas vérifié, parce qu'il n'était pas nécessaire de vérifier, mais il a trouvé là-bas du chametz. Bref, il a trouvé du chametz après avoir fait l'abdika. Et Vedate, il avait. Et quand il voit ce gâteau, Yosef, il dit ah là là, le pain d'Oran au cumin, ah, ce pain-là, qu'est-ce qu'il est bon, bientôt on va faire un sioum chez toi, Bezrat Hashem. Ah, et le souvenir, l'émotion l'emporte, et il va se laver les mains, il mange du chametz. Après, il fait oh ouais, mais ça s'est passé vite. Alors, Nahon, on fait l'abdika, mais qu'est-ce que tu fais après si tu trouves où il trouve un alcool appétissant?
il réfléchit pas, il boit un petit coup pour... ce sera toujours ça que les Allemands n'auront pas. Alors, ça va vite. Pourquoi ça va vite? Parce que toi, tu nous as déjà expliqué, le Issour de Hametz, il est très spécial. C'est le seul Issour que toute l'année c'est permis. Non seulement c'est permis, mais on en mange, on fait la fête, on fait des brachot. Et puis, Tom, pendant 7 jours, c'est devenu El Diablo. Alors, c'est difficile, on est habitué. Alors, la raison pour laquelle on va faire le bitoul, et pourquoi on ne se contente pas de l'abdika, c'est que des fois l'abdika, elle n'a pas tout vérifié, et on se retrouve nez à nez avec un Hametz. Donc pour pas qu'on on cède, alors on a fait le bitoul. Mais, d'accord? Alors la Gemara, elle nous dit, oui mais attends, cette théorie ne me plaît pas du tout. Parce que, regarde, Veri mashkahatle livtele, la Gemara a dit, mais c'est pas un problème. Quand il trouve le Hametz, il a qu'à être mevatel auto. Le bitoul, il marche. Ouais. Après que tu as fait l'abdika, tu fais le bitoul. Sur quoi il marche le bitoul? Tu te dis, écoute, tout Hametz que j'ai en ma possession, que j'ai vu, que j'ai pas vu, qu'il soit déconsidéré, pas à moi, et comme la poussière de la terre. D'accord? Alors la Gemara, elle fait, eh bien, au lieu de le faire le soir après l'abdika, quand il va trouver, il ouvre un placard, il trouve des pâtes, il trouve du whisky, il a qu'à dire le bitoul. Pourquoi il ne le fait pas à ce moment-là? Dilma mashkachatle les batar isura, velav birshute kaima. La Gemara dit, mais non, parce que peut-être qu'il va trouver ce Hametz quand Erev Pessar, mais après la 6e heure où il ne sait plus dans son domaine. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il ne soit plus en ma possession. Mais il n'a plus de droit maintenant, parce que la Torah, elle l'a collé dans son domaine, il ne peut plus faire rien maintenant. Et velav birshute kaime, velo massim avtil. Alors, Damar Rabbi Elazar, il nous dit, Shne dvarim enan birshuto shel adam. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le domaine de l'homme. V'asa nakatuv keilu birshuto. Et malgré tout, la Torah, elle est venue et elle a transformé cette chose-là, qui n'était pas dans son domaine, en quelque chose qui est dans son domaine. Ve'luen bor birshut arabim, ve'chametz mishesh shaot ulma ala. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Premier cas, c'est dans Masechet Baba Kama. Quelqu'un a fait un trou dans la rue. Maintenant, une bête s'est abîmée, un homme est tombé, Chazou Shalom. Alors, on lui dit, vous savez, votre puits, là, il a causé des dommages. Qu'est-ce qu'il dit, ce chleu? Ah, mais c'est pas mon puits, hein. Pas moi, hein. Ah, ok. Alors, si vous le prenez comme ça, la Torah, elle va faire comme ça. Ce puits, il est devenu inscrit à votre nom. Ça s'appelle votre puits. Dans le Rishut Arabim. Bien que c'est dans le Rishut Arabim. Pourquoi? Parce que Hachem ne veut pas qu'on fasse des Nezekim. Mais Bor Bershut Arabim, c'est un des plus grands Nezek. C'est un dommage, un écueil dans le domaine public. C'est très, 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 très grave. On a même le droit de déplacer du mouxé. S'il y a du verre par terre pour les petits-enfants, etc., on le prend, on le bouge. Bershut Arabim, c'est Achi Achi Mesukan. Alors, la Torah, elle a dit que cet homme-là, ça s'appelle son puits. Ah, c'est de la rue. Non, c'est pas de la rue, c'est à lui. Pourquoi? Pour le rendre coupable dans les dommages qui vont être occasionnés là-bas. Ça, c'est un. Et après, il y a une autre chose qui est extraordinaire. Le Hametz, à partir du 14, à midi, même si je veux pas qu'il soit à moi, il est à moi. Vous voyez? Quelqu'un est super en retard. Et il a raté tout. Zman Achilat Hametz, Biur Hametz et tout ça. S'est levé à 2h30 avant Pessah. Il appelle ses amis, il fait, dis-moi, il n'y a pas la vente? Il fait, ah ben non, c'est fini la vente. Bon, c'est mieux que je le fasse avec du white spirit, ou je peux faire le bitoul? On lui dit, mais regarde, le bitoul, c'est tant qu'il était dans ta propriété. Alors il dit, jamais c'est ma propriété, c'est mes pitotes. Il dit, non, à partir de Erev, Pessah, Chatzot, pitom, le Hametz dont tu t'es pas débarrassé, la Torah, elle le prend, elle le met chez toi, c'est dans ta propriété. Donc il faut s'en occuper avant. Ah, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et velomassi mevatelle, comme on a vu ici, Hametz et aussi vechametz mishesh shaot ulmaala. Alors la Gemara elle nous dit, bah attends, regarde, j'ai une idée. Et venivtele be'arba, venivtele be'hamesh. Il dit, regarde, pourquoi Bémet cette phrase du bitoul? Moi c'est une vraie question. On fait l'abdika. Alors c'est marqué or les arba asar, d'accord,
Botkim et Achametz. Chazak, c'est la mitzvah que les Chachamim ils ont dit. Maintenant, on sait que Or, ça veut dire la nuit. La nuit, on le fait. Quel moment de la nuit on le fait? On le fait au début de la nuit, quand tout le monde est là. Très bien. Le bitoul, pourquoi on ne le fait pas le lendemain matin? Kol Hamira. Pourquoi on fait Kol Hamira après qu'on ait fait l'abdika? Ben, c'est pas logique. D'autant plus que les enfants, ils demandent, il fait Avalaba, Mahar, Taochel, Pitot. Et Bémet, ils ont raison. De toute façon, tu sais que tu as laissé les pitotes pour le repas du lendemain matin. Azlama ta'oset abitul arshav. Mamash. Elle est bien cette question. Velivtele barba, velivtele bechamesh. Fais le bitul à 4 heures, fais le bitul à 5 heures. Oui. Kevan de lavzman isurahu, velavzman biurahu, dilma pasha velo mevatele. Le Gemara dit, Nachon, tu as raison. On a beaucoup réfléchi à ça. Je vais t'expliquer la conclusion. Faire le matin comme ça, c'est une heure, c'est ni blanc ni noir. C'est ni le moment du Issour, ni le moment du Biour. Donc on n'est pas au moment où on va avoir le droit, l'interdit d'en manger, d'en avoir. Et on n'est pas non plus au moment de la Bdika. Donc les moments no man's land comme ça, c'est pas bon. C'est le meilleur moyen qu'il oublie. Tandis que quand tu lui dis de faire au moment de la Bdika, c'est un peu tôt, ouais, mais au moins tu l'as eu sous la main et qu'ils disent Kol Chamira. Et quand c'est le moment de la fin, alors là aussi c'est un bon moment. Mais entre les deux, c'est pas bien. Adilma Pacha velo mevatelle, peut-être qu'il va oublier et ne pas le faire. Alors dit la Gemara, alors viens, on n'a qu'à faire le bitoul à sa 6e heure. On est passé d'Avzaïd à Moudalef. Veniftele Beshit. Oui, que les Chachamim ils disent que chaque homme, il fasse le bitoul dans son cœur, dès que c'est 1 heure avant le Hatzot. Oui, parce que là, il ne va pas fauter, parce qu'il se rappelle très bien, puisque maintenant, il est en train de brûler le Chametz. Réponse de la Gemara, Kevan de Isura de Rabanan, il avait Kedeoraita Damia, Velav Birshute Kaima, Velo Massim Vatil. Voilà, la Gemara, elle dit, regarde, on peut pas. Regarde, étant donné que c'est un Isur de Rabanan, il avait. Le Chametz, à ce moment-là, c'est les Chachamim qui l'interdit, il n'est pas encore interdit de la Torah. Kedeoraita Damier, et ça va être comme si c'était l'interdit de la Torah. Lav Birshute Kaima, et il va penser que c'est pas dans son domaine. Et Velo Matsim Vatil, et donc il va voir ici que dès qu'on est dans la 6e heure, le Chametz n'est plus chez lui. D'Amarav Gid el Amarabichi Abar Yosef Amarav, Amekadesh, Mishesh Shaot Ulmaala, Afilu Chite Kurdenaita, En Chosheshim le Kiddushim. Et la Gemara, on le laisse pour demain. On va imaginer le cas de quelqu'un qui va donner des Kiddushin à une femme, avec du Chametz, mais c'est pas encore Pessah, c'est la veille de Pessah. Mais il est juste avant le moment de l'interdit de la Torah du Chametz. Il a donné des Kiddushin avec du blé Chametz, ça marche pas. Ah, pourtant d'après la Torah, Behemet, c'est pas encore du Chametz interdit, mais l'heure qui précède, quand les Chachamim ils ont mis l'interdit, ils ont créé une force comme si c'était la force de la Torah et donc ça marche pas. Voilà, Chazak.